Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. J'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. Après ce sujet émouvant sur l'hermaphrodisme, eh bien, nous allons aborder une autre chronique, la première de cette émission avec Boris Odilo. Dans Haïti, aujourd'hui, on parle de Africa Code, des Ivoiriennes qui décrochent le premier prix. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. C'est parti. Voilà, comme le disait Caroline, très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens ont décroché le premier prix lors du hackathon régional pour la technologie et le développement, organisé à la fois par Microsoft et le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Et ce hackathon a eu lieu en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Non, mais quand même, je parle arabe. Il a prononcé comme un arabe. À Sharm el-Sheikh, qui est une cité. Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh. S-H-A-R-M. Après, il y aura le temps de d'accord. Là, laisse-moi terminer ma chronique, Christian. Yeah. Donc, comme je le disais, du 8, voilà, les 8 et 11 décembre en Égypte, il y a eu le premier hackathon dédié à l'objectif de millénaire. Merci beaucoup, public. L'émotion. Oui. Je suis assis à côté de Raïssa Banoro, qui était la capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je tiens à rappeler. Bravo. Je tiens à rappeler qu'il y avait 6 nations en compétition. C'était un concours qui comprenait seulement des femmes, un concours dédié aux femmes. Et chaque équipe, chaque pays a envoyé 6 représentantes. La Côte d'Ivoire s'est déplacée avec 3 représentantes et la Côte d'Ivoire a décroché le premier prix. Bravo. Bravo. Et voilà, ça s'explique hein, parce que Raïssa m'a dit que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que votre plateau porte chance. Elle est passée sur ce plateau et si vous vous en souvenez, il y a 2 semaines, elle a développé, avec elle on a parlé du thème, c'est donc la demoiselle qui a créé une application pour lutter contre l'analphabétisme. On l'a encouragée, on l'a galvanisée, elle est partie et elle nous ramène la médaille. Félicitations en tout cas, bravo. Et à toute l'équipe aussi. Hein. Ça marche. Ça marche. Okay. Mais pourquoi vous ne répondez pas aux textos? On vous envoie des textos de temps en temps, vous ne répondez pas. Ah bon? Je ne reçois pas les textos. Non, Philo, vous le savez, il aime bien draguer les demoiselles qui passent sur notre plateau. Mais vous savez, les femmes qui sont dans le domaine de l'informatique... Les gens vont prendre ça au sérieux. Hein. Les dames qui sont dans le domaine de l'informatique, elles sont plutôt focus sur leur objectif. Alors, Aïssa, vous êtes sur notre plateau. Vous allez nous dire comment ça s'est passé en Égypte parce que décrocher le premier prix alors que vous n'étiez que 3 et se focaliser sur l'ODT 4 alors qu'il y avait 17 objectifs du développement durable. Qu'est-ce qui a focalisé votre étude? Je tenais à remercier tout le monde. En fait, lorsque nous sommes arrivés là-bas, on s'est rendu compte que tout le programme était en anglais. Et on ne comprenait pas la langue, c'était un peu compliqué. Et lorsqu'ils nous ont demandé de choisir... Vous ne maîtrisiez pas ou vous ne compreniez pas? On ne maîtrisait pas. On ne pouvait pas communiquer aisément en anglais avec les autres. Allez sur Google, vous faites... Oui, c'est facile. Hein. La majorité des autres pays, c'était le Kenya. Oui, ils étaient tous anglophones en fait. Anglais. Et tout le programme était en anglais. Et lorsqu'ils nous ont demandé de choisir parmi les 17 objectifs de développement durable, on a dit, ah tiens, il faut qu'on essaie de vraiment essayer de trouver une solution sur l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un problème dans tous les pays, en fait. Donc, nous, on a essayé de trouver une solution sur l'éducation. Donc, on a proposé une solution interactive, ludique, parce que l'idée, c'était de faire de l'interactivité. Ils voulaient des solutions interactives. Donc, on a essayé de proposer une solution vraiment interactive avec un bon design. Et je tiens à faire un gros coucou à Jessie qui est actuellement malade, qui était notre designer, qui a fait tout le design. Mais finalement, vous avez utilisé quelle langue? Le français. Le français. Et il y avait quelqu'un pour traduire à chaque fois. Mais la présentation finale, nous l'avons faite en anglais. On a trouvé des amis sur Facebook qui nous ont traduit notre PowerPoint. C'est encouragé, quoi. C'est la solidarité. Oui, comme on l'a dit, un Ivoirien n'est jamais seul à l'extérieur, en fait. Et ça a marché. On a trouvé des amis qui nous ont traduit notre PowerPoint. Et il y a notre amie Jessie qui a vraiment présenté le projet en anglais avec brio. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait à la clé? C'était tout un package de Microsoft, en fait. Parce que c'est Microsoft qui était partenaire de l'événement. Donc, ils nous ont accompagnés avec tout leur package de plateforme. Donc, aujourd'hui, on va dire que vous avez toute la logistique pour pouvoir maîtriser l'anglais et évoluer dans vos projets. Oui. Travailler sur les outils de Microsoft. D'accord. Merci beaucoup.
pour ne pas faire de frustrés, on va citer le nom des deux autres coéquipières de Oui, Raïssa, qui était la rapidement. capitaine. Il y a Jessie Esther Sakura, à qui nous faisons un gros coucou, et Aïssata Dieng, qui ne se sent pas trop bien. Voilà, c'était... Voilà, Jessie et Aïssata ne se sentent pas bien. Raison pour laquelle Raïssa, en tant que capitaine, est venue seule. Et c'est encouragé. C'est une manière comme ça de dire aux femmes que l'informatique n'est pas réservée aux hommes. On vous attend et rejoignez les rangs du développement du numérique et ensemble, on va développer le pays. Merci. Merci beaucoup, Boris Odilon. Et merci à Raïssa qui a eu l'amabilité de passer sur notre plateau. Et toujours dans le domaine des TIC, nous allons saluer un collège qui a remporté le prix champion des TIC de l'Africa Web Festival 2016.